Voyons quels sont nos thèmes du 4 à la suite ce soir. Il y a d'abord les films réalisés par Clint Eastwood. La mer Adriatique, les tubes et albums de 2016. Et enfin notre thème mystère, très mystérieux bien sûr, et qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. Olivier, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? À défaut de la mer Noire, je vais prendre l'Adriatique. Venez, Olivier. Olivier, médecin neurologue, vous intéressez notamment à l'histoire de la médecine. Ah oui, oui. Pourquoi l'histoire de votre discipline? Ah ben c'est un petit peu un découlé normal puisque j'adore l'histoire et je suis médecin et donc je fais la connexion entre les deux et on apprend par ce petit prisme finalement l'histoire générale avec des petites anecdotes. Par exemple, si j'ai un peu le temps, bon, Bien sûr. le règne de Louis XIV aurait pu être beaucoup plus bref si un médecin n'avait pas fait pour la première fois une intervention un petit peu osée sur une fistule qui s'était un petit peu surinfectée. Et le roi a failli mourir. Une fistule, pardon, une fistule anale, il faut le dire. Bah voilà, oui, voilà. quand même. Hein. Non, mais Une hémorroïde. la question pour un champion, on est précis. Hein. Il faut être précis, Voilà, c'est de la médecine de toute important. manière. Et il a failli mourir, il avait eu même l'extrême onction. Et donc le chirurgien du roi a tenté donc, cette opération in extremis qui lui a sauvé la vie. Et le compositeur du roi, donc Lully en l'occurrence, a fait un hymne qui s'appelait, pour donc, glorifier cet acte, que Dieu sauve le roi, que nos amis anglais, pour ne pas les citer, nous ont volé, et qui maintenant s'appelle God Save the Queen. Ah non. Et si. Le God Save the Queen vient de la fistule. Voilà, initialement God Save the King, du roi français. Transformé en God Save the Queen. Et oui, si les Anglais savaient que grâce à cet organe noble, ils ont leur hymne national. Tous les Anglais qui nous regardent, vous ne saviez pas ça. Vous ne le saviez pas. Vous voilà plus savants et nous aussi. Incroyable. Mais c'est exactement ce que vous disiez, Olivier, c'est quand la petite histoire illustre la grande, éclaire la grande. Olivier, bon là on est dans la géographie plutôt. La mer Adriatique. Êtes-vous prêt? Je suis. Top, de quelle mer l'Adriatique est-elle une partie? Méditerranée. Quel pays européen bordé à l'ouest par l'Adriatique abrite les villes portuaires de Split et de Dubrovnik? La Croatie. Quelle île grecque, anciennement appelée Corcyre, est située à l'entrée de l'Adriatique, est la plus peuplée des îles? Quelle ville italienne au bord de l'Adriatique, capitale des Marches, doit son nom au fait qu'elle est bâtie sur un promontoire en forme de coude? Ancône. C'est un 4 à la suite, Olivier. Mais, combien, je ne me rappelle plus, hier vous avez fait combien? 3. Donc chaque jour vous progressez d'un. Je vais faire 5 demain. Ouais, exactement. Vous allez réinventer d'ailleurs le jeu. Demain, vous ferez un 5 à la suite. Blague à part, un immense bravo pour Olivier, pour ce 4 à la suite. Je reviens sur ces bonnes réponses que vous avez données très rapidement. Donc, cette île grecque qui est la plus peuplée des îles ioniennes, c'est bien Corfou. Le pays européen qui abrite les villes portuaires de Split et de Dubrovnik, la Croatie. La mer qui englobe la mer Adriatique, c'est bien la mer Méditerranée. Et la ville italienne au bord de l'Adriatique, capitale des Marches, c'est bien Ancône. Ancône, A-N-K-O-N en grec, c'est coude. Voilà. Et 4 points pour Olivier. Bravo. Jean-Luc, à vous. Soit pour ces films réalisés par Clint Eastwood, le grand acteur, réalisateur, les tubes et albums de 2016. Non, ça vous semble pas. Ou le thème mystère, bien sûr. On ne peut pas reprendre la mer Adriatique, c'est déjà prêt. Écoutez, par élimination, faute d'être convaincu sur les deux autres, je vais tenter le thème mystère. Venez, Jean-Luc, venez. Si je vous dis les insectes ailés. Oui. C'est pas pire que le reste. Voilà. Ni mieux, d'ailleurs. Mais... Donc, les insectes ailés, c'est notre thème mystère. Jean-Luc, êtes-vous prêt? Oui. Top, quel insecte orthoptère voisin de la sauterelle comprend des espèces migratrices formant d'immenses nuées? Le criquet. À quel ordre d'insectes dont les individus sont pourvus d'ailes postérieures protégées au repos par les élytres, le charançon appartient-il? Passe. Quel insecte social blatoptéroïde est représenté par une famille dont les individus... Le cafard. Quel insecte coléoptère d'un beau vert doré métallique est aussi appelé hagneton des roses? Quel insecte carnassier dont les ailes antérieures sont souvent de la même couleur que le thorax est présenté par l'espèce religieux?
Quel insecte coléoptère aux élytres ornés de 10 lignes noires est très nuisible à la pomme de terre, plus généralement au sol? Le dorifort. Dans quel ordre d'insectes dont les individus sont pourvus de 2 paires d'ailes membraneuses solidaires pendant le vol classe-t-on l'abeille? Les diptères. Hyménoptère. 1 point. Jean-Luc, dommage, parce que il y avait 2 bonnes réponses. Il y avait le dorifort, il y avait le criquet, l'insecte carnassier, il vous manquait le dernier indice. Oui, mais... la menthe religieuse. Ah, ça, vous l'avez Oui, aussi, bien sûr, oui, je oui. le sais. L'insecte coléoptère, aussi appelé hanneton des J'ai roses. reproduit un automne Et non, photo. c'est la cétoine. Oh. Cétoine dorée. Sans regret. L'insecte social blatoptéroïde représenté par une famille dont les individus reproducteurs perdent leurs ailes après l'accouplement. Pas facile. En fait, c'est le termite. Ah oui. Ouais. Donc, Et puis l'ordre d'insectes, donc c'était l'ordre qu'on cherchait, dont les individus sont pourvus d'ailes postérieures protégées au repos par des élytres auxquels le charançon appartient. Eh bien, l'ordre, c'est les coléoptères. d'accord. 1 point Jean-Luc, tout va dépendre de David maintenant. David, je vais vous faire choisir d'abord, soit entre ces films réalisés par Clint Eastwood ou ces tubes et albums de 2016. Va pour Clint Eastwood. C'est parti pour Clint Eastwood. Cinéphile, J'essaye. film réalisé par Clint Eastwood. David, on y va? Top en 1995, dans quel film se met-il en scène dans le rôle d'un photographe qui entretient une courte relation avec une Sur la femme route de jouée par Madison. Meryl? 2010, pour quel film dont le titre correspond à un modèle de voiture a-t-il reçu Torino. pour la... En 2000, dans quel film évoquant l'exploration de l'espace réunit-il Tommy Lee Jones, Donald Sutherland et James Garner? Space Cowboys. En 1972, quel film dans lequel il interprète le programmateur de disques d'une radio fut le premier long métrage qu'il réalisa? Honky Tonk Man. En 2005, quel long métrage évoquant l'univers de la boxe, récompensé par Million l'Oscar Dollar du- Baby. Quel roman de Dennis Lehane a-t-il adapté à l'écran dans un film sorti en 2003 avec Sean Penn et Kevin Mystic Bacon? River. 93, dans quel film avec Kevin Costner raconte-t-il la cavale d'un voleur accompagné d'un Pour le jeune meilleur. garçon? Pour le meilleur. Non, pour un monde meilleur. Un monde Un meilleur. monde parfait. Un monde parfait, Magnifique. Olivier. 4 points. Jean-Luc, 1 point. David, 3 points. Mais attendez, 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. On a frôlé le 4 à la suite. D'où vous vient cette connaissance de l'œuvre de... Vous avez vu tous ces films, manifestement? J'en ai vu beaucoup, ouais. Pas mal, ouais. Ouais. Et puis alors, finalement, le seul qui vous a manqué pour le 4 à la suite, en 72, ce film dans lequel il interprète le programmateur du disque d'une radio, c'était son premier long métrage en tant que réalisateur, Un frisson dans la nuit. Bon, faudra que je le regarde. David, vous êtes qualifié et bravo pour ces 3 points. Bravo à vous. Jean-Luc, je vous perds, hélas. Vous avez passé un bon moment? Très très bien. On a passé un très bon moment avec vous. Un grand merci Jean-Luc. Merci. Bon retour à Montbrun-Lauragais. Merci. Bravo pour ce travail que vous avez fait autour de ce magnifique moulin. C'est quand même formidable ce que vous avez fait avec votre association. Jean-Luc, pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Inutile d'avoir un grand espace pour faire pousser fruits et légumes. Avec ces livres, cultivez ce que vous voulez où vous voulez. Et grâce à la permaculture, ne combattez pas la nature, imitez-la. Allez, à votre tour maintenant de jouer. Juste avant le face-à-face pour gagner, je vous le rappelle, c'est pas mal. Soit une voiture familiale, soit 20 000 € avec une nouvelle question. Écoutez bien, car c'est parfois bien corsé, bien compliqué. Quel récipient permet à un animal de se désaltérer? 1, un abreuvoir ou bien 2, un aquarium. La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Olivier pour la deuxième fois, David pour la première. Réponse, restez avec nous dans quelques secondes sur France 3.